Bonjour la chapelle, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jackson Ntumba, je suis l'un des pasteurs de la chapelle, et plus particulièrement le pasteur de la chapelle Hansik. Je reste la bienvenue à des personnes qui sont là pour les premières fois ou pour la première fois en ligne avec nous. On est vraiment content de nous avoir avec nous. Et je vais prendre également le temps de remercier tous les pasteurs qui ont pu prêcher durant tout l'été. Merci pour tous les messages qui ont été apportés. Nous avons apporté une série qui s'intitulait « 8 conseils pour ne pas rater sa vie ». Et je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont peut-être pas écouté ces messages. J'encourage vraiment à aller les écouter sur les différentes plateformes de la chapelle. Et ce matin, je vais continuer, non pas dans cette série, mais je vais continuer dans un message que Dieu a vraiment mis sur mon cœur alors que j'étais en vacances. Dieu est vraiment venu parler à mon cœur. Et je voudrais tout simplement vous inviter à venir avec moi dans l'évangile de Matthieu, et on va lire au chapitre 14. Il est dit ceci, en Matthieu 14, 28, il dit que alors Pierre lui dit: « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Plusieurs d'entre nous connaissons ce texte, un texte que nous avons souvent entendu, mais il y a plusieurs éléments que j'aimerais pouvoir ressortir de ce texte. Nous allons aller ensemble dans quelques instants. Mais avant ça, je voudrais juste vous rappeler un fait marquant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la semaine passée, le 28 août dernier, nous avons peut-être été frappés par cette nouvelle, la mort de Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acteur qui était le héros dans Black Panther. Et nous avons appris sa mort après près de 4 ans en lutte avec le cancer du côlon. Chadwick Boseman est décédé. Et ça a vraiment été un choc pour plusieurs d'entre nous. Ça a même été un choc pour moi parce que je me disais, mais comment il a pu mourir? Je ne connaissais même pas la raison de sa mort. Et pendant ces 4 dernières années, Chadwick vivait avec ce cancer. Il est passé par des chimiothérapies, par des opérations. Mais la chose la plus surprenante de la vie de cet homme, c'est que dans ces 4 dernières années, alors qu'il était prêt avec cette maladie, Chadwick a tourné différents films, a reçu différents awards. Et je me posais la question suivante, et peut-être vous êtes posé la question aussi, comment a fait cet homme, malgré la maladie qu'il avait, pour faire tous ces films, mais également recevoir tous ces Oscars? Et la réponse est très simple. Chadwick et les membres de sa famille ont dit ceci par la suite. Chadwick Boseman voulait vaincre l'adversité, mais surtout, Chadwick avait un objectif. Chadwick avait un focus. Et Chadwick, en raison de ce focus, a pu réaliser des choses extraordinaires. Et ce matin, je dirais même pendant toute cette journée, je voudrais prendre le temps de m'arrêter sur une puissance que nous avons, que parfois nous ne réalisons pas, que nous pouvons contrôler. C'est le focus. Comment, alors que nous focusons sur des choses, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Le titre de mon message ce matin, c'est Focus. Si on revient au texte, le texte avec Pierre et le disciple de Jésus. Pierre, comme je dis tantôt, un texte qu'on connaît, Pierre demande à Jésus de marcher avec lui sur l'eau. Jésus allait rejoindre ses disciples de l'autre bord de la rive du lac parce qu'il s'en allait accomplir d'autres choses extraordinaires. Il venait de faire la multiplication des pains, un miracle extraordinaire. Et il avait demandé à ses disciples de le devancer et ses disciples étaient dans la barque. Et la Bible nous dit une chose, c'est qu'à un moment donné, les vents furent très forts et la barque commençait à bouger dans tous les sens. Mais une chose qui est marquante, c'est que Pierre n'est pas n'importe qui. Pierre, avant tout, c'était le disciple que Jésus avait appelé alors qu'il était en train de alors qu'il était en train de pêcher, alors qu'il avait passé une nuit à pêcher avec ses frères. Et à un moment donné, Jésus arrive vers eux, et puis si vous vous souvenez du texte, Jésus va leur dire: venez avec moi, on va aller pêcher. Et c'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Mais Pierre il connaissait les lacs capricieux, il connaissait les vents qui pouvaient être capricieux, qui pouvaient amener une barque à pouvoir dériver, et ainsi de suite. Mais la chose qui est marquante dans tout ça, c'est que Pierre va demander à Jésus de marcher avec lui sur l'eau. Et je voudrais vraiment porter votre attention sur quelque chose qui me parle et qui je crois vous parler à travers ce message. Pierre, alors qu'il marche vers Jésus, alors qu'il regarde à Jésus, à un moment donné, il va être déconcentré, il va être pris par la peur et il va perdre son focus. Pierre va perdre son focus. Et marquez bien ceci, la Bible ne nous dit pas que Pierre ne voyait plus et pour cette raison qu'il s'enfonçait et qu'il eut peur. La Bible nous dit ceci, c'est que Pierre a eu peur et c'est ce qui l'a amené à perdre son focus. Et je voudrais amener un point que quand je regarde ce texte, un point qui est tellement marquant et un point qui me parle tellement, j'espère qu'il va vous parler aussi. Et je voudrais vous dire ceci, nous pouvons avoir la vision, nous pouvons même voir tout en perdant le focus.
Tu peux avoir une vision, mais malgré tout, tu perds le focus. Nous pouvons avoir la vision pour l'Église. Tu as une vision pour l'Église, tu faire des choses extraordinaires pour l'Église, mais tu perds ton focus. Le focus, et quand on regarde ce texte, le focus, c'était Jésus. Tu peux faire l'Église, tu peux avoir des visions pour l'Église, tu peux avoir des choses extraordinaires à accomplir pour l'Église, mais si tu le fais et que tu perds ton focus qui est Jésus, tu passes à côté de quelque chose. Tu peux avoir une vision pour ton mariage, mais si tu as une vision pour ton mariage, mais que tu perds ton focus qui est Jésus, ton mariage peut aller à la dérive. Tu peux partir complètement dans un sens que Dieu ne veut pas pour toi. Tu peux avoir une vision pour l'avenir de tes enfants, mais si tu perds le focus que Dieu est celui qui peut diriger, celui qui peut prendre la direction de la vie de tes enfants, sachant que tes enfants te sont prêtés de la part de Dieu, tu peux partir à la dérive. Gardons ce focus envers Jésus. Tu peux même avoir une vision pour ta carrière, mais si tu perds le focus, ça se pourrait très bien que tu es dans une direction que Dieu n'avait peut-être pas pour toi. Pierre portait plus son regard sur Jésus, mais Pierre portait son regard sur son environnement. Combien d'entre nous, ça nous arrive alors que Dieu nous amène vers une direction, vers un chemin, alors que nous sommes sur ce chemin, nous pouvons perdre facilement notre focus. Nous pouvons facilement perdre notre focus en raison de la peur qui nous envahit. Et la chose qui est incroyable, la chose qui me parle beaucoup, c'est que ce n'est pas uniquement Pierre. Quand tu regardes la Bible, quand on regarde les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, plusieurs hommes de Dieu et des femmes de Dieu ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Mais à un moment donné, en raison de leur environnement, ils ont parfois perdu leur focus. Quand on regarde l'histoire d'Abraham, alors que Dieu vient vers Abraham, il dit « Abraham, alors que ta femme est stérile, vous êtes âgés tous les deux, vous allez avoir une descendance, tu vas être le père de multitudes. » Abraham reçoit la promesse, reçoit la vision de la part de Dieu, mais à un moment donné, alors qu'il se retrouve en Égypte, Abraham est apeuré. Il dit, Sarah, tu es tellement belle que c'est sûr que quand ils vont voir ta beauté, ce qu'ils vont faire, les gens vont venir à moi, ils vont vouloir me faire du mal, alors je préfère carrément leur dire que tu es ma sœur. Et Abraham est prêt à avorter la vision et la promesse de Dieu en raison de la peur qu'il avait. Abraham, à ce moment-là, a perdu son focus. Combien d'entre nous, en raison de la peur, nous pouvons perdre notre focus? Marquez bien ceci, la peur n'est qu'une illusion. On lui donne l'importance lorsqu'on l'accorde notre attention et notre focus. N'ayons pas tendance à avoir peur. La peur fait partie de la vie, c'est certain. Mais alors que tu as peur, je veux vraiment t'encourager ce matin. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Je veux vraiment t'encourager à remettre, à te réaligner ta vision sur Jésus, qui est l'auteur des promesses qu'il a pour toi. Je crois profondément que lorsqu'on reste centré sur le but et que l'on refuse d'être découragé par la peur, on s'aligne avec la source infinie de celui qui fait tout et celui en qui tout est possible. Je crois vraiment que c'est une force que nous avons alors que nous nous enlignons. Nous pouvons vraiment voir, alors que nous avons ce focus sur Jésus, pour avoir ce focus sur Dieu et les choses extraordinaires que Dieu peut faire à travers nous et dans nos vies. Maintenant, pourquoi sommes-nous portés à perdre notre focus? Un des éléments que je veux voir avec vous, un élément qui est simple, peut-être que vous le connaissez, vous le savez, mais parfois on l'oublie, c'est qu'on a tendance à se relâcher, le relâchement. Quand on regarde les textes, quand on regarde la parole de Dieu, il y a un homme qui me parle beaucoup quand on parle de ce principe de relâchement. Quand on regarde dans 1 Samuel, 2 Samuel, on regarde l'histoire de David, qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, un homme que le monde entier connaît. Quand on parle de David, on parle obligatoirement de Goliath. David, dans sa première altercation, quand on voit David arriver devant Goliath, on voit que cet homme, ce jeune homme, il est pris de fougue, il est focusé. Il dit même à ses frères, comment pourrions-nous laisser cet homme qui fait honte à l'Éternel, comment pourrions-nous laisser cet homme qui incite notre Dieu? Il est focusé, son objectif est d'anéantir son ennemi. Mais ce même homme, des années plus tard, ce même homme, David, l'homme qui est toujours l'homme sur le cœur de Dieu, se retrouve, la Bible dit, sur le haut de son palais, sur la terrasse de son palais. Et il nous dit, et c'est très spécifique, alors que les rois s'en allaient en guerre, David va se retrouver sur son palais et il va convoiter Bathsheba. Bathsheba qui était tout simplement la femme de son soldat qui s'appelait Uri. Et David va commettre l'adultère avec cette femme-là. Mais à ce moment-ci, David a perdu son focus. Au lieu de regarder à l'ennemi qui pouvait venir détruire le peuple d'Israël, David a préféré regarder à lui, regarder à sa chair, commencer à convoiter. Il a perdu le focus. Il a perdu de ce que les rois faisaient à ce moment-là, ce que Dieu l'appelait même à faire. David a perdu son focus. Je vais te dire ceci, peut-être que toi, tu es là en ce moment et tu es comme David. Tu as remporté des victoires dans le passé. Mais aujourd'hui, en raison des différentes situations qui t'environnent, tu perds ton focus, tu as perdu ton focus. Au lieu de te battre contre ton ennemi qui veut détruire ta famille, tu as commencé à avoir un focus ailleurs. Je vais parler à des hommes, parler à des femmes en ce moment. Tu sais qu'en ce moment, ton focus est sur une femme, la femme d'un autre, ou l'homme d'une autre femme, ou carrément une personne qui ne t'appartient pas. La Bible dit une chose,
alors que tu confies ta vie à Dieu, Dieu est celui qui est capable de pouvoir te diriger dans les voies qu'il a pour toi. Et je veux t'encourager ce matin à ne plus regarder à ces choses qui peuvent te désorienter, ces choses qui peuvent t'amener vers le péché, t'amener vers la chair, mais regarder à Dieu, celui qui t'amène vers les chemins, qui t'amène vers les promesses, qui t'amène vers les choses qui sont extraordinaires pour toi. Nous pouvons facilement nous relâcher, mais lorsque nous nous réalignons vers Dieu, il y a des choses extraordinaires que Dieu est capable de nous montrer. Pourquoi sommes-nous portés à perdre notre focus en raison du relâchement? L'autre élément également qui nous amène à perdre notre focus, c'est que nous sous-estimons notre environnement et nos circonstances. Nous sous-estimons notre environnement et nos circonstances. Il y a un homme qui s'appelle Viktor Frankl, et c'est un survivant. Il était survivant de l'Holocauste, alors qu'il y a eu les nazis qui avaient pris les Juifs et tout ça durant la Seconde Guerre mondiale. Et Viktor Frankl a vécu l'expérience des camps de concentration. Et il a écrit un livre qui s'appelle A Man's Search for Meaning. Et dans ce livre, il dit une chose qui est très saisissante. Et je vais vous lire. Il dit que toutes les choses nous avaient été retirées. Nos vêtements, nos photos, tous les effets personnels. On nous avait même pris nos noms afin de nous donner des numéros. Toutes choses avaient été enlevées, excepté une chose. On peut tout retirer à un homme, sauf une chose, son attitude face aux circonstances. On leur avait retiré tout ce qu'ils pouvaient avoir. Mais cet homme, à chaque jour qu'il pouvait se lever, il avait juste une chose en tête. Peu importe ce qu'on a pu me retirer, mon attitude à l'intérieur de moi va vraiment être différente. Je ne vais pas regarder aux circonstances qui sont autour de moi, mais je vais regarder à cette possibilité qu'un jour, je vais retrouver la liberté. Cet homme avait un focus. Cet homme regardait les choses en particulier. Et je te dis ce matin, alors que tu te lèves, alors que tu es peut-être assis tranquillement dans ton salon, tu te poses des questions sur ton avenir, je vais te dire une chose, à chaque fois que tu vas te lever à partir de maintenant, mets-toi en tête que si tu gardes le focus en ce que Dieu a pour toi, tu gardes ton focus vers les promesses de Dieu, tu vas voir que ton environnement va changer. Je crois vraiment qu'alors que nous regardons et que nous mettons notre focus dans ce que Dieu a pour nous, il y a des choses extraordinaires qui peuvent prendre place et nos vies peuvent être changées et transformées. Gardons notre focus, car il y a une chose qui est importante de saisir également, que nous ne pouvons pas contrôler les choses extérieures, mais une chose que nous pouvons faire, par exemple, c'est contrôler notre être intérieur. Quand on regarde à la vie et au texte, quand on revient au texte de Pierre, Pierre ne pouvait pas contrôler les vents. Pierre était pris dans une situation où il y avait des vents contraires. Mais s'il y a une chose que Pierre pouvait contrôler, c'est son attitude à l'intérieur de lui. Pierre pouvait contrôler le stress qu'il pouvait avoir. Et il y a une chose que le texte nous révèle, et c'est saisissant, c'est de voir comment, alors que Pierre est pris par tous ces vents, toutes ces circonstances, cet environnement qui est autour de lui, toutes ces choses vont révéler son état intérieur. Parfois, les circonstances de nos vies vont révéler notre état intérieur. Et c'est ce qui est arrivé exactement à Pierre. À partir du moment où Pierre va voir les vents extérieurs, Pierre va être pris de peur. Il va perdre son focus. Et j'irai même plus loin. À partir du moment où la structure a été ébranlée, Pierre a perdu son focus. La structure. Alors que Pierre, il n'y a rien pourtant qui a changé. Quand on regarde le texte, on parle, dans ce texte-là, on voit Jésus, on voit Pierre et on voit l'eau et les vents. Les vents n'avaient pas pu changer. L'eau restait la même. L'eau, c'était la même eau sur laquelle marchait Jésus et puis marchait Pierre. Jésus, lui, il reste normal. Jésus ne change pas, il reste le même. La seule personne, le seul élément qui change, c'est l'attitude de Pierre. Et l'autre élément, c'est alors qu'il voit que la structure sur laquelle il marche change, Pierre va avoir peur et Pierre va perdre son focus. Et alors que je suis en train d'étudier ce texte, alors que je suis en train de lire tous ces éléments, il y a une chose que Dieu est venu parler à mon cœur. Et il est venu parler à mon cœur, il est venu me reprendre. Il est venu parler de manière particulière à Jackson. Et je crois peut-être qu'il a parlé à chacun d'entre nous. Nous avons vécu le confinement. Et pendant près de 6 mois, on était dans le confinement. Pour certains, on ne pouvait même pas bouger de chez nous. Et alors qu'on était dans le confinement, c'est venu un petit peu chambouler notre quotidien. Le confinement est venu même ébranler notre structure. Nous avons une structure, nous nous levions le matin, nous partions travailler. Et là, c'est venu ébranler notre structure. On avait les enfants à la maison pour certains, on devait travailler avec les enfants, c'était dur. Il y en a certains dans un 4,5, 3,5 avec les enfants qui ne vont pas à l'école, on doit travailler en même temps, c'était pas facile, notre structure a été ébranlée. Il y en a d'autres, ils avaient perdu leur emploi, et il n'y avait plus d'emploi, qu'est-ce qui va se passer pour moi demain? Leur structure avait été ébranlée.
D'autres diront même, c'est même pas ça. Moi, c'est même pas les enfants qui étaient le plus difficile pour moi. C'est même pas l'emploi. C'est quoi? C'était mon couple. C'était difficile. Alors que nous étions bien en relation, mon épouse et moi, et à un moment donné, alors qu'il est arrivé le confinement, notre structure a été ébranlée et nous n'étions plus capables de pouvoir nous parler. On a même parfois pensé à nous séparer. J'irai même plus loin. Certains d'entre nous, notre structure, c'était l'Église. Alors qu'il est arrivé le confinement, le Covid, ainsi de suite, notre structure a été ébranlée, plus les réunions le dimanche matin et tout ça. Et on a commencé à être un peu pris de droite à gauche, on ne savait plus qu'est-ce qui allait se passer par rapport à l'Église. Et plusieurs d'entre nous, même certaines personnes, j'ai entendu un peu à droite à gauche, oui, qu'est-ce qui va se passer avec l'Église et ainsi de suite. Mais une chose qui a été marquante que j'ai entendue, c'est la structure est ébranlée. L'Église, qu'est-ce qu'elle fait exactement? L'Église devrait faire ça, l'Église ne devrait pas faire ça, on devrait faire telle affaire. On a commencé à perdre notre focus. On commençait à non plus à regarder la chose la plus importante, on commençait à regarder à notre situation, notre environnement qui est en train de nous amener loin de ce que Dieu veut également pour nous. Le focus, durant toute cette période, n'était pas dans ce qui était jusqu'à présent, selon nos dits, l'Église, le couple, les enfants, et ainsi de suite. Je crois vraiment qu'à travers ça, Dieu voulait nous apprendre une chose. C'est bien beau tout ce que tu peux avoir. Mais la chose la plus importante, qui est ta forteresse, qui est ton rocher, c'est Jésus, c'est lui et lui seul. Il est facile de pouvoir dire, ah oui, l'Église aurait dû faire ça, on devrait faire ça. Il y a certaines personnes qui n'ont votre foi s'est refroidie en raison des circonstances. Et vous avez perdu votre focus. Je tiens à vous dire ceci avec beaucoup d'amour, alors que moi-même je l'ai vécu. Je tiens à vous dire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Ma foi ne repose pas dans l'Église. Il y en a qui vont me dire, mais t'es pasteur, comment tu peux dire ce genre de choses? Ma foi ne repose pas dans l'Église. Ma foi repose en celui qui règne dans l'Église. Ma foi repose en Dieu et en lui seul. Peu importe les situations qu'il peut y avoir à droite, à gauche, peu importe ce qui peut y arriver dans ma vie, ma foi repose en lui et en lui seul. Mon couple, c'est en lui que ton couple doit se reposer. Tes enfants, c'est en Jésus-Christ qu'ils doivent reposer. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver du jour au lendemain que si ta foi n'est pas ferme, tu vas faire comme Pierre, tu vas t'effondrer et tu vas t'enfoncer. Mais je tiens à te dire ce matin, peut-être que ta foi a été ébranlée, mais il y a un Dieu qui est présent. Il y a un Dieu qui veut encore agir pour toi. La Bible nous dit une chose, quand on regarde ce texte, alors que Pierre a peur, il est ébranlé, Pierre commence à couler, Pierre commence à avoir peur. La Bible dit une chose, c'est que voyant cela, immédiatement, je vous dis, je ne sais pas pour vous là, mais ça c'est un des points les plus forts du message. Immédiatement, Jésus lui tendit la main. Voici ce que ça me dit à travers ça. Si immédiatement Jésus lui tendit la main, ça veut dire que Jésus était proche de Pierre. Ça veut dire que peu importe la peur que tu peux avoir, peu importe ce que tu peux vivre en ce moment, Jésus est proche de toi. Et Jésus est celui qui peut encore tendre la main dans ta situation. Peu importe si tu as perdu ton focus alors que tu es relâché, il y a un Dieu qui peut te relever. Tu peux être relâché, tu peux avoir été déboussolé, il y a un Dieu qui est là, qui est présent, qui va encore tendre sa main vers toi. La question que j'ai pour toi ce matin, et c'est la question que j'ai pour toi aujourd'hui, es-tu prêt à tendre ta main vers ce Dieu afin qu'il puisse te sortir de là où tu étais, afin que tu puisses retrouver ta foi et ton focus vers les choses qu'il a pour toi? Dieu est venu parler à mon cœur. Et ma prière, c'est qu'à travers ce message, je puisse continuer à parler à ton cœur, à toi aussi. Il est facile avec la rentrée d'école, avec tout ce qui peut prendre place autour de nous, de perdre notre focus. Et ma prière pour vous, ma prière pour moi durant cette année, alors qu'on rentre dans une nouvelle saison, année 2020-2021. Il y en a qui diront l'année 2021, c'est une année de tous les chamboulements. Mais moi, je tiens à te dire une chose, même si tu penses qu'année 2021 est une année de tempête, je crois qu'année 2021, c'est peut-être une année où ta foi peut grandir, où tu peux rentrer dans une relation plus grande avec Dieu. Pierre, alors qu'il était dans tout le tourbillon, a fait juste une chose. Il a crié à Jésus et Jésus a tendu sa main vers lui. La seule chose que Dieu te demande aujourd'hui, que peu importe la situation que tu traverses, ce que tu as pu traverser, tu peux crier à lui et il sera présent. Et immédiatement, il est celui qui peut tendre sa main vers toi. Et celui qui peut te sortir de là où que tu es. Il est celui qui est proche de toi. Je l'ai réalisé dans ma propre vie. Alors que comme j'ai tantôt avec toutes les différentes situations qu'il y a pu y avoir durant le Covid, à un moment donné, je ne pouvais plus. En tant que pasteur, je vous le confesse, les pasteurs, on n'est pas des super-hommes, on n'est pas parfaits. Mais s'il y a une chose que j'ai appris dans tout ce moment, et jusqu'au moment où je vous parle en ce moment-là, ce matin et aujourd'hui, c'est qu'il y a un Dieu, que peu importe ce que tu peux trouver, peu importe la tempête dans laquelle que tu peux être, il y a un Dieu qui veut tendre sa main vers toi.
Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses tendre ta main toi aussi et tu puisses saisir ce Jésus qui peut être ta forteresse, qui peut être ton rempart, qui est celui qui peut te relever, celui qui peut t'amener vers les sentiers qu'il a prévus et qu'il a préparés d'avance pour toi. Permettez-moi de pouvoir prier pour vous alors qu'on termine ce message. Priez avec simplicité. Un message très simple, un message qui nous rappelle que facilement on peut perdre notre focus, mais surtout il y a un Dieu qui est présent et qui nous aime et qui est prêt à tendre sa main vers nous. Prions ensemble. Seigneur Père, on vient devant toi. On vient devant toi, Seigneur, on te remercie. On te remercie parce que tu es un Dieu qui, à travers ta parole, Seigneur, veut encore nous édifier, tu veux encore nous parler. Seigneur, merci parce que à différents moments de nos vies, on peut vivre des tempêtes. Mais à chaque fois que nous sommes dans la tempête, tu es celui qui est proche de nous, tu es celui qui tend ta main vers nous. Mais surtout, tu es le Dieu qui peut même calmer notre tempête. Seigneur, Père était dans cette tempête et tu as très bien pu calmer cette tempête au moment lorsqu'il a mis ses pieds dans l'eau. Mais Seigneur, tu as refusé de le faire parce que tu voulais que Pierre réalise des choses. Seigneur, peut-être que nous sommes dans une situation de Covid pour que tu amènes des choses à la lumière dans nos vies. Et ma prière, Seigneur, c'est qu'alors que ces choses arrivent à la lumière, que nous ne puissions non pas nous tourner vers nos circonstances et nos événements et notre environnement, nous puissions vraiment nous tourner vers toi. Que, Seigneur, tu puisses nous réaligner vers toi. Tu puisses réaligner nos désirs, réaligner, Seigneur, nos cœurs vers toi. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Parce que ta parole est encore vraie aujourd'hui. Ta parole est encore celle qui agit avec puissance dans nos vies. Alors je prie pour que chaque personne qui a entendu ce message puisse le saisir et que nous puissions marcher pleinement dans les sentiers, dans les pas, suivre tes pas et suivre ce que toi, tu as décidé pour nous dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, si tu as vraiment été interpellé par le message et que tu veux grandir et que tu veux aller de l'avant dans ta marche spirituelle, je vais t'inviter tout simplement à nous écrire à bienvenulachapelle.me. Il va y avoir toute une équipe qui va être là pour toi. Et merci d'avoir été là ce matin. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à pouvoir continuer dans un temps de louange.